Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Je pensais pas qu'il y aurait autant de choses à dire depuis qu'on a publié la dernière vidéo, c'était jeudi. Mais depuis, c'est passé tellement de trucs, tellement d'infos qui sont tombées à droite, à gauche. C'est comme ça la NBA, t'as toujours quelque chose qui se passe, t'es là en train de fêter tes trades, t'es tranquille, t'es content, tu te dis les Bulls sont de retour. Et boum, la notif de la NBA elle arrive, j'étais au taf, j'étais comme un fou. La NBA qui ouvre une enquête pour tampering pour les Bulls dans le deal de Lonzo Ball avec les Pelicans et aussi avec le deal qui a envoyé Kyle Lowry de Toronto à Miami. Et, et tu dis, mais c'est pas possible, putain, on n'a pas le droit au bonheur, qu'est-ce que vous nous cassez les burnes là, foutez-nous la paix. Tout le monde, tout le monde en NBA fait du tampering, pourquoi nous? Putain, ça y est, on a fait un truc. Pour une fois qu'on a des dirigeants qui se bougent le cul, qui passent des coups de fil, qui montent des trucs, des trades en place, qui signent des types. Ça a réveillé des soupçons. Tu sais, les mecs, oh putain, merde, les Bulls, ils font quelque chose. Putain, c'est pas croyable ça. Euh, donc en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que comme l'annonce a été faite vraiment tôt, au tout début de la free agency, la NBA qui souhaite renforcer de plus en plus ses règles contre le tampering, c'est-à-dire les équipes qui négocieraient avec les joueurs et les agents quand c'est pas le moment de le faire, tu vois, hors période officielle de transfert. Voilà, ils essaient de faire en sorte que ça se réduise, parce qu'ils vont pas l'exterminer, le faire disparaître, ça c'est impossible, mais ils veulent essayer de réduire ça au minimum, au maximum. Et donc, bah, le fait que l'annonce arrive, comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, 2 minutes après le début de la Free Agency, ils ont un petit peu froncé des sourcils à la Ligue, ils se sont dit, c'est pas normal quand même. Alors, pourtant, euh, c'est quand même un deal qui était déjà bien avancé, puisque faut quand même le rappeler, on avait déjà essayé de récupérer Lonzo Ball en février, à la trade deadline en février. Euh, donc il y avait déjà des contacts entre les Bulls, les Pelicans, Lonzo, etc. Après, ce qui est aussi réveillé les soupçons, c'est que c'est un sign and trade, ça se fait pas comme ça en une minute. Et c'est pour ça, à mon avis, voilà, quand l'heure a sonné et 2 minutes après, il y a eu le tweet de Vosges ou de Shams pour dire que le deal était fait, ça s'est pas réglé en 2 minutes. Les Bulls sont pas appelés, fait bon, c'est l'heure? Ok. Lonzo, on t'envoie Sato, Temple en sign and trade et un short draft. Et les Pelicans, fait ok, d'accord. Non, ça marche pas comme ça. Évidemment, tous les, tous les trades, il y a des trucs avant. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Donc du coup, la NBA va mener une enquête qui peut durer longtemps, parce qu'il y a déjà eu un truc comme ça avec Milwaukee lors de la saison précédente. Et ça avait duré pratiquement un mois, quoi, avec euh, accès pour voir tous les emails, voir si les Bulls ont pas envoyé des emails aux Pelicans pour parler du trad, voir les conversations téléphoniques, les SMS, machin, enfin bref, ça prend tout un temps et tout un bordel pour vérifier tout ça. Et s'ils trouvent quelque chose, il risque d'y avoir grosse sanction parce que, comme par hasard, quand c'est encore nous sur qui ça tombe, là maintenant la NBA veut faire un exemple pour montrer aux autres d'arrêter, machin. Tout le monde le fait, hein. Mais nous, allez, tiens, mets-nous ça sur la tronche. Donc ça parle de... Enfin, il y a eu plusieurs rumeurs comme sanction. Ça peut aller d'une grosse amende euh, qui peut être maximum de 10 millions de dollars. Encore ça, on s'en fout, c'est pas nous qui allons la payer, hein, c'est les Bulls. C'est Reinsdorf. Suspension des dirigeants. Suspension de quoi? Est-ce qu'ils vont pas pouvoir aller au match ou je sais pas. Enfin, j'avoue, je sais pas trop. Je sais pas. Euh, Perte de pic de draft. Les Bucks avaient perdu un pic du deuxième tour. Là, s'ils veulent être plus coriaces avec nous, euh, ça peut être un pic du premier tour, voire un plus 2, va savoir. Sachant qu'on a déjà envoyé pas mal de pics dans différents trades, on va plus avoir grand chose là sur les prochaines années. Ou l'annulation du trade, mais ça n'arrivera pas, puisque les Bulls ont annoncé dans la foulée Lonzo Ball est officiellement un joueur des Bulls. Satoransky, Temple sont définitivement des joueurs des Pelicans. Ça, c'est clair, ça ne bougera pas. Le deal se fait, il ne sera pas annulé. Donc, si la NBA, dans son enquête, trouve qu'on a fauté,
La punition, ce sera voilà, sûrement une amende ou un retrait de pick de draft, des choses dans ce genre-là. Donc, on va suivre un petit peu ce, ce dossier-là un petit peu de loin, parce qu'on n'a pas toutes les infos, et puis il faudra attendre que la NBA communique là-dessus, ce qui va prendre du temps, forcément. Mais le deal est fait, ça c'est sûr. On récupère Lonzo Ball, il n'y a pas de problème. Et du coup, quand les Bulls ont officialisé ça, c'était lundi, ouais, c'était lundi matin. Ils ont aussi précisé le pic de draft qu'on envoyait aux Pels, puisqu'au tout départ on ne le savait pas, et c'est donc le deuxième tour de draft 2024. Donc on aura le temps de faire une sorte de recap des pics qu'on a envoyés à droite à gauche tout à l'heure. Donc le pic de draft 2024 au deuxième tour, plus Temple, plus Satoransky, plus du cash. Bon, ça, on connaît pas le montant, mais c'est toujours, enfin, on sait jamais trop les montants quand c'est envoyé comme ça, donc c'est un petit peu aléatoire. Mais bon, voilà, au moins, voilà, le deal est fait, ça bougera pas. Après, l'enquête, elle est ce qu'elle est. On verra bien ce que ça donne, mais ce qui est intéressant, c'est de voir pas mal de réactions sur Twitter. J'écoutais des podcasts, des machins. Euh, Pas mal de gens qui disaient quand même, ça peut pas être les Bulls qui ont fait cette erreur d'annoncer le trade tout de suite. Parce que déjà, c'est pas les Bulls qui ont annoncé officiellement que 2 minutes après le début de la free agency, ils avaient pris Lonzo Ball. C'est évidemment c'est Shams, c'est Woj qui sont informés par les agents ou quoi, etc. Et justement, donc du coup, il y a pas mal de gens qui reprochent à l'agent de Lonzo Ball, qui est également l'agent de LeBron James, etc., Rich Paul, qui est très 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 réputé, etc., qui gère l'agence Clutch Sport Agency ou production, enfin peu importe. Il disait, voilà, vous auriez pu quand même attendre 2 minutes, etc. Mais enfin bon, ce qui est encore plus drôle, mais si ça se trouve, le pire c'est que je pourrais très bien m'imaginer ce scénario-là. Qui aurait pu moufter en gros? Quelqu'un qui aurait dit hey, la NBA, il se passe ça là-bas, moi je serais vous, j'irais jeter un œil. Un certain spécial advisor des Pelicans par exemple, genre Gar Forman. J'ai vu ça comme rumeur, j'ai hurlé de rire parce que le pire c'est que j'imagine parfaitement la situation. Et je le vois bien ça, genre je sais ce qui se passe, c'est pas très correct, moi je serais vous, regardez ce qui se passe. Donc voilà, enfin, on n'en sait rien, on verra bien ce que l'enquête donnera, mais euh, enfin bref, voilà, c'était plus pour la touche humoristique de l'histoire qui n'a pas fait rire au départ, parce que franchement, on se disait, ça y est, qu'est-ce qui nous tombe encore sur la gueule, c'est pas possible. Donc voilà, on va voir un peu comment ça se déroule prochainement, on va suivre tout ça. Euh, on a eu aussi une autre info sur un autre trad, alors là par contre, pour le coup, pas d'enquête de la NBA, pas de tampering ou quoi. Mais à culpa, on avait tous un petit peu bien chargé JJ Polk en disant putain le génie nous a mis un truc en place magnifique. Ça reste le cas. Sauf qu'apparemment il y a eu une petite erreur, c'est dans le deal qui a envoyé Daniel Tice aux Houston Rockets. En fait, il ne pouvait pas récupérer 8,28 millions de trade exception de la part des Rockets, euh, puisque apparemment tu ne peux récupérer qu'une somme équivalente au contrat qu'avait le joueur la saison précédente avant d'être libre. Daniel Tice touchait 5 millions, donc les Rockets ne pouvaient envoyer que 5 millions pour nous en trade exception. Donc du coup, il a fallu s'arranger avec les Lakers et on a finalement pris Caruso avec la mid-level exception qu'on avait pourtant tenté de garder pour signer quelqu'un d'autre. Et du coup, on a une trade exception de 5 millions qui arrive des Rockets. Donc voilà, c'est un petit changement à ce niveau-là qui est finalement sans grosses conséquences. Donc on s'en sort plutôt pas mal. Du coup, on va récapituler les draft picks qui nous restent sur les années à venir. Parce que donc du coup, on a le pick du second tour 2022 qui est dans le deal à San Antonio pour DeRozan. En 2023, on a le pic du premier tour qui devrait partir à Orlando s'il n'est pas top 4. Donc très très vraisemblablement il va partir à Orlando. En 2024, on a le premier tour. Oui, on l'a toujours. Le deuxième tour, on l'a envoyé aux Spurs. Non, ah bah non, c'est celui qu'on vient d'envoyer aux Pelicans. Et en 2025, on a envoyé le premier tour et le deuxième tour aux Spurs. Voilà, c'est ça.
Donc voilà, on a beaucoup d'assets en moins pour les prochaines saisons à la draft. Et si en plus la NBA nous en sucre un ou deux, ouais, là pour les prochains coups, ça va être compliqué. Il y a toujours moyen de récupérer par des trades à droite à gauche, mais enfin, c'est vraiment si le besoin s'en faire sentir. On espère quand même que les prochaines saisons des Bulls sont suffisamment fortes pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir un gros pic à la draft pour se renforcer énormément, quoi. Voilà, on verra bien comment ça va se dérouler à ce niveau-là. Sinon, dans les autres news, Javonte Green est de retour pour 2 ans. On lui avait activé sa qualifying offer et maintenant il a un contrat pour 2 saisons. Le montant n'est pas divulgué. On ne sait pas si la deuxième année est une option ou quoi, on n'a pas encore les détails de ça. Mais c'est une opération plutôt pas mal parce que bon, il est arrivé euh, en février dans le trade avec Boston et de courtes apparitions, mais des choses intéressantes, grosse qualité athlétique, saute très haut, très bon défenseur, donc c'est quelque chose qui a pas mal plu à l'équipe. Et c'est vrai que tu te dis que quand même sur le banc, il y a des défenseurs vraiment corrects, hein. Maintenant, tu as Caruso qui arrive, qui est un des super défenseurs, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente. T'as Javonte Green, donc, t'as Troy Brown Jr. Qui est très bon à ce niveau-là. On a signé Tony Bradley aussi. Ouais, le deuxième 5, il y a moyen que défensivement, ce soit assez costaud, assez complémentaire, donc ça peut être intéressant. Donc, y avoir le montant pour faire revenir Javonte Green, mais ça m'étonnerait que ce soit beaucoup plus que le minimum. Donc, bonne opération, je pense. Un gars qui peut faire du bien en sortie de banc sur voilà, une dizaine de minutes. Tu le mets sur le scoreur adverse et il va tenter de le bloquer. Ça peut être plutôt intéressant. Euh, d'autres belles nouvelles. Felicio, casse-toi de là! Les Bulls ont renoncé à ses droits. Il est parti en Allemagne. Denzel Valentine, casse-toi de là! Les Bulls ont renoncé à ses droits et j'espère qu'il ira le plus loin possible. Voilà, ça fait quand même deux gros boulets en moins dans cette équipe. Deux mecs qu'on a dû supporter, mais pendant des années et des années, à les voir faire de la merde tout le temps. Mais c'est pas humain d'avoir pu assister à autant de conneries de la part de deux joueurs, quoi. Quand c'est pas Felicio qui shoot des airballs à 4 mètres, qui bouscule Wade pour prendre un rebond et le priver d'un triple-double en toute fin de match, qui oublie qu'il doit être sur le parquet à la fin de match et qui court et qui percute son coéquipier et fait une faute il y en a 5000 des comme ça. Denzel Valentine qui bombe Zach Lavine pendant qu'il prend un shoot au buzzer pour essayer de gagner un match à l'extérieur. Qui prend un shoot à Miami à 9 mètres alors il a le chemin pour aller au CR. Euh, qui part en drive et qui fait des passes dans le dos à personne. Ça part en touche à chaque fois. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Ça y est. Ah putain, ça y est. Plus de Denzel, plus de Felicio. Ah putain, quel bonheur. Rien que ça, tu vois. Je pourrais faire une vidéo d'une demi-heure juste sur ça, là. Putain, de la joie que ça procure. Même si on avait signé personne, tu peux même annuler le deal de Lonzo Ball et tout, machin. Denzel Valentine n'est plus là et Felicio non plus. Et rien que ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc voilà, là franchement, là c'est le bonheur complet. Ah putain, tous ces boulets qui dégagent, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, on va aborder un autre boulet. Lauri Markkanen qui est toujours là lui pour le coup mais peut-être plus pour très longtemps, qui lui a déclaré dans les médias finlandais en pensant peut-être que personne ne s'en rendrait compte en NBA, tu vois, que oui, je veux me barrer des Bulls, je veux une opportunité ailleurs, je veux me relancer, donc j'explore toutes les pistes pour partir, et puis il y a des équipes intéressées. Alors si tu leur demandes la même chose qu'aux Spurs, il va y avoir beaucoup moins d'équipes qui vont être intéressées dans un premier temps. Donc voilà, on va voir. Et puis, toujours très appréciable de voir comme ces joueurs-là qui sont partis des Bulls dernièrement sont ultra respectueux de la franchise. Mark Cannon a tout simplement unfollow les Bulls sur Twitter, Instagram, etc. Il a retiré la mention des Bulls sur les descriptions Twitter, etc. Enfin, du coup, il a effacé tout ce qu'il y avait Bulls sur ses réseaux sociaux. Je trouve ça petit, ridicule et irrespectueux, même si c'est que les réseaux sociaux, c'est pas à prendre non plus comme voilà. Mais moi je trouve ça débile. C'est comme Wendell Carter l'autre jour qui poste une photo de lui à la draft quand c'est le soir de la draft pour dire bonne chance à tous ceux qui vont être draftés et qui floute le logo des Bulls. Bon voilà, moi je trouve ça petit, ridicule. C'est comme Hutchison qu'on a protégé pendant des mois, qu'on envoie aux Wizards, et les Wizards ils vont en playoff et puis ils se foutent de la gueule des Bulls sur un TikTok. Moi je sais pas, est-ce que c'est générationnel, est-ce que le respect, tu vois, on dit souvent, ah,
Il a tué le respect, machin. Ouais, bah, en fait, ouais, il y a vraiment plus de respect, quoi. Qu'est-ce qu'on leur a fait de mal à ces gars-là, à part les avoir draftés tous les trois et leur avoir donné leur chance en NBA. Ok, c'était pas des super saisons, parfois, ben, quand t'es coaché par Jim Boylen, hein, des fois qui préfère mettre Felicio plutôt que Gafford sur le parquet, bon, ok, mais voilà, c'est pas l'organisation, enfin, je veux dire, tu respectes quand même. Oh, les mecs, ils t'ont drafté, t'as signé un contrat, oh, le respect, ça s'apprend plus, ça. Moi, perso, ça me fume. Enfin, bref. Euh, on va repartir sur des news plus réjouissantes quand même. Enfin, plus ou moins, parce qu'il y a eu la déception de la défaite de la France aux Jeux Olympiques en finale. Mais de l'autre côté, bon, Zach Lavigne a gagné la médaille d'or, donc ça reste quand même. Tu vois, oui, mais non, mais. Bon, quand même. Donc, ouais, c'est sûr, c'est chiant pour les Bleus, ça fait un peu chier, mais voilà. De l'autre côté, bon, il y a quand même une mini satisfaction de voir Zach Lavine gagner quelque chose dans sa carrière. Il a gagné 5 matchs consécutifs pour la première fois depuis qu'il a quitté l'université. Donc bravo à lui, il a fait un très bon tournoi en plus. Kevin Durant et plusieurs assistants, dont Steve Kerr, ont loué ses qualités défensives. Et c'est une chose qui va être très intéressante pour nous cette saison. C'est, voilà, Zach Lavine, t'as Kevin Durant dans ton équipe, non, Bradley Beal il y était pas, mais t'avais Dame Lillard, t'as Jason Tatum. Ils vont prendre le scoring à leur compte. C'est les méga stars de l'équipe, ils sont au-dessus de toi. Concentre-toi sur d'autres trucs. Et on l'a vu faire des bonnes choses défensives, honnêtement, sur ce tournoi. Il me semble que c'est la demi-finale, notamment, où il avait été plutôt bon. Contre la France, il a fait des bonnes apparitions aussi. Et c'est quelque chose qui peut également faire avec les Bulls. Et c'est sur ça qu'il doit axer sa progression, parce qu'en plus, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, il aura beaucoup plus d'options autour de lui au niveau du scoring. Vucevic peut prendre le scoring à son compte s'il faut, DeRozan, euh, peut-être un petit peu Lonzo Ball aussi parfois. Et du coup, peut-être que Lavigne peut se concentrer un peu plus sur des tâches défensives, arrêter de contourner les screens et vraiment passer devant. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça. On l'a vu faire pas mal de choses comme ça à Tokyo qui étaient vraiment intéressantes. Et donc, ça peut être un signe intéressant si, s'il arrive à, à transposer ça sur la saison régulière. Ça peut être vraiment intéressant. Euh, quoi d'autre? Bah, la Summer League a débuté. Match hier soir face aux Pelicans. Peut-être décidément les Pelicans ils sont partout avec nous en ce moment. Euh, alors j'ai pas encore vu le match donc je vais pas en parler, mais une fois que j'aurai vu un peu tous les matchs de la Summer League, on fera une vidéo pour voir un peu qui a fait des bonnes choses, qui a un petit peu déçu. Donc j'ai juste vu le score, je sais que les Bulls ont perdu. Mais voilà, on aura l'occasion de parler dans les prochaines vidéos de Pat Williams, de Ayo, de Devon Dodson, de Simonovic. Enfin bref, il y a pas mal de joueurs à surveiller dans cette Summer League pour nous, donc c'est intéressant. Là, on rejoue cette nuit contre les Spurs. Jeudi, on joue Minnesota et le match est à 22 ou 23 heures. En horaire français, je sais plus, 22 ou 23 heures. Donc ça reste abordable pour nous. Et le dernier match contre Memphis, par contre, il est à 3-4 heures du matin, c'est déjà plus compliqué. Mais bref, voilà, jeudi soir, match en soirée, donc ça peut être sympa. Je pense que je vais le live tweeter, ça sera assez sympa à suivre. Donc voilà, pas mal de news finalement, hein. Ça fait même pas une semaine depuis la dernière vidéo, mais il s'est passé tellement de choses entre les tampering, les contrats qui sont annoncés officiellement, les départs, les médailles d'or, enfin, enfin, tout un bordel. Mais bon, voilà, c'était l'occasion de revenir un petit peu sur tout ça. On va se quitter avec le quiz. Pardon. La dernière fois, donc pas dans la dernière vidéo parce qu'elle était déjà bien longue, j'ai dit je ne vais pas faire de quiz dans celle-ci, mais dans la vidéo d'avant encore, on avait comme question quels étaient les autres joueurs avant Ayo Dosunmu à être choisis en pick 38 par les Chicago Bulls. Il y en avait deux, c'était Chris Duhon et Daniel Gafford. Et la question cette fois-ci, elle va porter sur Timothée Luwawu-Cabarrot, puisqu'il a été euh, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. C'est un ancien joueur des Bulls. Euh, il a joué 19 matchs avec les Bulls. Euh, Quel est son record de points sur un match avec les Bulls sur ces 19 matchs? Voilà. Et bonus, si vous savez contre quelle équipe c'était, si vous vous rappelez. Donc voilà, contre quelle équipe et quel était son meilleur total de points sur un match avec les Bulls. Voilà. Et avant de partir quand même, parce que je dis on va se quitter avec le quiz, mais non, on va se quitter sur ça. Surtout, un grand merci à toutes les notifs, à tous
toutes les réponses, toutes les conversations, les commentaires sur Twitter, sur les vidéos et tout, ça fait super, super, super plaisir de voir tout le monde autant enthousiaste. Même s'il y en a quelques-uns qui sont pas trop enthousiastes sur certains trades, etc. Ça peut se comprendre, il n'y a pas de problème, on discute, tout ça. Mais voilà, la chaîne YouTube, elle a pris plus d'une dizaine d'abonnés depuis la dernière vidéo. Cette dernière vidéo, elle a fait beaucoup de vues aussi, donc ça fait vraiment plaisir. C'est toujours, voilà, je cherche pas à en faire à 15 millions, hein, je m'en bats les couilles. Mais voilà, s'il y a du monde qui vient, que ça intéresse et qui me disent derrière, ah, j'aime bien ce que tu fais, évidemment, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, merci à vous. J'espère que ça continuera ainsi, que les vidéos qui arriveront seront tout aussi intéressantes, divertissantes, avec les analyses des matchs, etc. Euh, et puis ben voilà, on se retrouve très bientôt. Podcast avec Gugur demain, enfin ou dans les prochains jours en tout cas, qui va être mis en ligne aussi. Donc pareil, suivez la chaîne par les cornes sur YouTube. On postera un nouveau podcast qui risque d'être bien long parce qu'on va revenir sur la draft, la free agency, les moves, etc. Ça va être un bordel sans nom. Mais voilà, ça va être encore une fois super fun. Donc on se retrouve sur ça et ensuite probablement une vidéo une fois que la Summer League sera terminée. Sauf si d'ici là il y a un trade avec Mark Allen qui se met en place, qu'il y a des infos, etc. Qu'on en sait plus sur le tampering évidemment. Dès qu'il y a une grosse news qui tombe, on se tient au courant. Allez, ciao ciao, go Bulls, à bientôt.